Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai le goût de vous entretenir sur les douleurs chroniques. En fait, je suis consciente que aborder ce sujet-là, ça peut être un petit peu m'aventurer sur un terrain glissant parce que bon, les gens qui vivent avec des douleurs n'ont pas le goût de savoir que si la douleur se maintient dans leur vie, ben ils en sont en partie responsables. On n'aime pas penser comme ça. Mais c'est quand même sur ce terrain-là que je vous amène et je considère d'être bien placée pour vous en parler parce que pendant des années, j'étais dans la douleur chronique moi aussi avec la maladie de Crohn. Ça fait depuis à peu près 2009 là, que je peux dire que je ne vis plus de symptômes en lien avec cette maladie-là. Donc, la douleur, je connais ça. J'ai quand même eu plusieurs opérations, mais tout ça m'a amené à me poser des questions, à savoir pourquoi c'était dans ma vie. Et puisque je suis passée au travers, ben, j'ai le goût de vous partager un petit peu les réflexions que j'ai eues, en espérant que ça puisse aider des personnes qui souffrent elles aussi de douleurs chroniques. En fait, pour moi, toutes les maladies auto-immunes, dont la maladie de Crohn, mais il y a aussi la fibromyalgie, c'est des douleurs chroniques associées à ce type de maladie-là. Mais je pense qu'il y a des choses que je peux vous apprendre ce soir qui vont vous aider. En tout cas, qui vont peut-être susciter une réflexion pour vous permettre d'aller mieux. D'abord, il faut que je parte du principe qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Donc, si on vit avec une douleur chronique, ben, il y a une raison à ça. Il y a une raison, et si on veut s'en sortir, si on veut que la douleur ou la maladie ne fasse plus partie de notre vie, ben, on a la responsabilité de se servir des leçons qu'elle nous apporte, les comprendre, et après ça, je pense on peut dire salut à la maladie. Donc, j'ai comme 4 questions importantes en fait que je me suis posées et que je vous pose à vous aussi si vous avez le goût d'entreprendre un processus dans le changement de votre situation, si vous souhaitez vous aussi que les douleurs disparaissent de votre vie, ben il y a peut-être des réflexions que vous devez faire. Je parle de ça comme si c'était facile à faire. Je le sais que il y a beaucoup de choses dans la maladie qui se passent dans l'inconscient. Donc, faut vraiment aborder ça avec beaucoup d'ouverture puis beaucoup d'humilité également. La première question que je vous poserais, c'est d'abord si votre douleur avait une qualité ou une fonction bienveillante envers vous, quelle serait-elle? Alors ça, il faut explorer cette partie-là. Si la maladie, si la douleur était là pour et que je la voyais de façon positive. Je sais que c'est pas le cas, mais on s'imagine ça. On se met dans cette ouverture-là, juste pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme réponse. Il y a aussi, si la douleur s'arrêtait, qu'est-ce que je risquerais de perdre? Quand je pose cette question-là, en fait, ce que je souhaite vous faire prendre conscience, c'est que même si on souffre et on a mal, parfois la maladie nous amène des gains secondaires et parfois on n'a pas le goût de laisser aller ces gains-là. Je vais donner un exemple, puis ça va être un exemple personnel. Quand j'avais mal, qu'est-ce qui m'arrivait de bien, même si je souffrais, là, j'avais de la douleur, ben moi j'avais de l'attention. Les gens prenaient soin de moi, les gens s'occupaient de moi, ils me donnaient de l'attention. Donc, pour moi, cette attention-là était un gain secondaire. Et quand on veut laisser aller la douleur, ben, il faut accepter de laisser aller certains de ces gains secondaires-là. Il faut être prêt à ça. Donc, si vous faites une recherche sur vous-même, ben, explorez, essayez de voir qu'est-ce que ça vous apporte d'être malade. Ma troisième question, c'est si cette douleur me punissait de quelque chose, de quoi me punirait-elle?
Alors là, je veux explorer les pensées qu'on a. C'est quoi notre système de croyance? Est-ce que, est-ce que je crois que j'ai fait des choses qui n'étaient pas correctes et que je mérite d'avoir mal et de souffrir? Alors, je vous invite à explorer un petit peu cet aspect-là. Et ma dernière question, c'est si cette douleur me protégeait de quelque chose, de quoi me protégerait-elle? Alors, de ces quatre questions-là, je vous invite à tenter de répondre, de trouver vos propres réponses. À quoi, qu'est-ce qui résonne pour vous quand je pose ces questions-là? Et parfois, les gens me disent, ouais, mais là, moi, je le sais pas, je suis pas capable de dire à quoi ça me sert. Ben, souvent, vous pouvez le demander. Les personnes qui ont mal et qui ont mal depuis des années, ils ont nécessairement commencé à se poser ce type de questions-là parce qu'on n'aime pas avoir mal, on veut que ça s'arrête. Nécessairement, on plonge à l'intérieur de nous pour trouver des réponses. Donc, je suis persuadée que les gens qui sont dans cette réflexion-là vont comprendre les questions que je vous demande de vous poser. Comme je vous dis, on y va avec beaucoup d'ouverture et l'idée, c'est pas de juger les réponses qui montent, mais d'essayer de voir qu'est-ce que je peux en tirer et comment je peux me servir des réponses qui me viennent pour changer l'histoire, pour court-circuiter ce mécanisme-là et enfin m'en sortir. Donc, peut-être en vous couchant le soir, demandez d'avoir des réponses, demandez à ce que monte en vous une partie, en tout cas, de ce que vous avez besoin de prendre conscience à travers cette maladie-là. Il y a la méditation qui peut vous amener à le faire. Il y a le Reiki qui peut vous aider aussi à faire débloquer des choses pour que votre scénario change. L'accompagnement avec le EFT aussi, c'est une bonne façon d'aller explorer un petit peu plus loin euh, qu'est-ce que vous portez puis euh, qu'est-ce que vous pourriez comprendre dans votre démarche. Alors, en espérant que ces questions-là vont vous amener un petit peu plus loin dans votre quête du bonheur et de la paix intérieure, sans la douleur, en fait, se retrouver soi, mais sans douleur. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Sur ce, merci beaucoup. Bonne fin de journée.